Et vous, vendredi soir, vous allez voir Astérix, ou Vaincre ou mourir, au cinéma? Dans notre France désabusée et déclinant, même Astérix et Obélix en viennent à manquer d'allant. Ils ont le souffle court et le cœur n'y est plus. On sent le désenchantement. Obélix ne distribue plus ses baffes avec la même alacrité ni ne dévore le sanglier avec la même insatiable et joviale gourmandise. Astérix et lui s'éprennent de la belle captive au point qu'on se demande si la potion magique n'a pas viré filtre d'amour pour ados attardés. En fait, tout cela manque de Romain. Le tonique argument de la résistance villageoise contre la marée invasive fait cruellement défaut. C'est pourtant là qu'il faut chercher l'ADN de l'œuvre géniale de Goscinny et d'Uderzo. En 1959, lorsqu'ils donnent vie à leur héros de la Castagne, dont le seul credo est de bouter les légions romaines hors de leur chez-soi, la résistance contre ce qui envahit et occupe est encore une notion positive, noble et enthousiasmante dans les esprits et les cœurs. Aujourd'hui, là où on pense comme il faut et où l'on sait ce qu'il convient ou non de montrer aux braves gens, on préfère sans doute éviter de se référer à ce qui, allez savoir, risquerait de donner des idées à ce même bon peuple, d'entretenir chez lui une once d'esprit de clocher matiné de velléité de révolte. On s'en gardera donc bien. Coïncidence, l'esprit de résistance se trouve incarné à l'écran ces temps-ci par un autre héros, M. de Charette, le Vendéen magnifique. On se prend à regretter que celui-ci n'ait pas eu à disposition quelques tonnelets de potions magiques, qu'il n'ait pas eu pour copains de combat nos deux Gaulois immortels. Mais voilà, Monsieur de Charette, son glorieux sacrifice, sa résistance d'âme, de cœur et d'esprit sont voûtés, eux, hors des salles du cinématographiquement correct. On comprend mieux dès lors pourquoi cet ersatz d'Astérix, de bien fades potions, produit à très grands frais, tourne le dos à l'ADN évoqué plus haut et se délocalise en Chine, loin, bien loin de nous. Mais puisque Chine il y a, on se prend à regretter aussi que Monsieur de Charette n'ait pas été chef de guerre ouïghour. Libé, Télérama et consorts en auraient fait des tonnes. Triomphe Intello Bobo garanti. Peut-être, mais, partout Tatis. On préférera de beaucoup le plaisir canaille de fronder les beaux esprits en allant voir le film, Vaincre ou mourir. Dernière parution, Le Prince assassiné le duc d'Enghien, Col. Poche Histoire, édition Lanor. Le Prince assassiné, le duc d'Enghien Price, 9,90€ 6 UZ et New Available from 9,90€ Astérix, Astérix le Gaulois, numéro 1 Price, 10,50€ 31 UZ et New Available from 6,51€ à lire aussi. Du même auteur abonné La potion n'est plus magique, mais amère dans les colonnes infernales de Libé, on incendie un film sur la guerre de Vendée de Gergovie à la Limagne.